Bonjour les amis, nous voici encore ensemble pour naviguer ces eaux pleines de vagues ces jours-ci, de la question des écoles résidentielles, des fausses découvertes ou redécouvertes, de toute cette question des relations indigènes, non indigènes, dans toute la société du Canada, mais aussi par rapport à l'Église, par rapport aux indigènes catholiques dans nos diocèses, par rapport à tous les indigènes et l'Église. Alors, oui, on a besoin de naviguer avec les yeux clairs, le cœur ouvert et avec courage. Avec courage. C'est pas le temps de faire un portage et c'est pas le temps d'aller au-dessus d'une chute, ok? Alors, vous voyez, j'aime le canotage. Alors, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai surtout parlé de toute la question du Saint-Père, le pape François, l'invitation, l'appel à venir demander pardon sur le sol canadien. Okay? Et mon point principal, c'est que le pape, d'une part, il n'a jamais refusé. Il veut venir. Il n'est pas empêché de venir. Mais il est en train de dire à l'Église catholique au Canada, les amis, vous avez beaucoup de travail à faire pour que quand je viens, c'est même pas un si je viens, pour que quand je viens, il y a une intégrité à ce moment-là et une intégrité par rapport à l'avenir, par rapport à créer une société qui est vraiment une société juste, marquée par le respect mutuel, la collaboration, l'écoute de l'autre, les 2 voix, les multiples voix ayant tous droit de parole, alors qu'on discerne ensemble, égalité d'opportunités, éducation et emploi pour les jeunes indigènes, l'eau potable, soins de santé suffisants pour tous les indigènes, soit sur les réserves ou en ville. Et il faut se rappeler, la moitié du peuple indigène au Canada est dans les villes. C'est une réalité des communautés dans le nord, dans le bois, mais aussi et autant une réalité indigène urbaine. Bon, alors le Saint-Père est en train de dire, face à tout ça, vous, l'Église catholique au Canada, vous avez du travail, beaucoup de travail à faire. Et il faut s'arrêter pour une seconde pour expliquer Église catholique au Canada. De qui est-ce que je suis en train de... C'est qui ces personnes-là? Eh bien, c'est certainement les évêques, comme conférence des évêques catholiques au Canada, c'est l'ECC. Mais c'est aussi chaque évêque dans son diocèse, qu'on appelle souvent une église particulière ou l'église locale, diocèse. Chacun avec son pasteur, l'évêque. Alors, c'est l'évêque avec son clergé, prêtre, diacre, et bien sûr avec tous les baptisés du diocèse, peu importe s'ils viennent ou viennent pas, avec tous les baptisés du diocèse. Et alors, travaillent ensemble, évêques, prêtres et laïcs. Ce qu'on voit aussi ces jours-ci, c'est les laïcs prenant l'initiative, les brebis menant les bergers. Pas une mauvaise idée du tout. Et il faut dire, on a toujours dit ça de l'Église. Elle a 2 éléments fondationnels
Une, c'est l'élément hiérarchique, institutionnel, organisation, les évêques, donner la tâche de proclamer la parole de Dieu dans l'unité et de mener vers l'unité de foi et d'amour. Assurer cette unité, mais vraie unité, en communion. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'élément charismatique. Par ça, je veux dire le don de l'Esprit Saint qui vient direct, qui agit directement en chaque baptisé. Et on voit ça ces jours-ci. Et c'est surtout parmi les jeunes qui sont devant ceci, tout feu, tout flamme. Il faut la justice, il faut qu'on apporte, qu'on vive d'une manière ou d'une autre, guérison, réconciliation, justice restaurative. Et puis quand je vois tous ces efforts-là, de ces jeunes-là, c'est souvent l'énergie vient des jeunes catholiques. Oh, je m'en réjouis. Je dis à moi-même, l'esprit est fort. L'esprit est fort. Mais alors, revenons à la question. Eh bien, question que que François pose à l'Église au Canada. Vous avez du travail à faire. Et c'est pas la question, vous avez du travail à faire afin que je vienne. Non. Vous avez du travail à faire pour le règne de Dieu, pour amour et fraternité. Et moi, je crois que le travail que l'Église catholique a au Canada, c'est, oui, d'écouter, mais dans cette écoute, surtout de s'informer, de venir à connaître au moins un peu qu'est-ce qui était dans le cœur de ces 150 000 enfants indigènes qui ont été pris de l'amour de leurs parents et de leur communauté. Ça, c'est le vrai péché dans toute cette affaire ici. Ça, c'est le vrai péché. Et c'est pas juste une faute, c'est un péché d'avoir enlevé les enfants de l'amour de leurs parents et de l'amour de leur communauté. Alors, le juge Murray Sinclair, sénateur, a dit Acknowledge, Apologize, Act. Reconnaissance, demande de pardon, action. Et comme on voit, l'Église catholique au Canada, à tous les niveaux, a tellement de difficultés à demander pardon d'une manière vraie, complète, où on n'est pas en train de dire « je demande pardon, mais on a fait du bien, et on avait des bonnes intentions ». Ok, on a tellement de difficultés à savoir qu'est-ce que c'est de vraiment demander d'être pardonné. Ok? Non pas simplement des regrets là. Demander d'être pardonné. Et pas juste institution à institution, mais où individu catholique, devant cette question, dit « je vous demande pardon » et que ça puisse même venir à être rencontre personnelle, personne à personne. Je vous demande pardon et allons-y de là. On en reviendra à un autre moment sur la question de réconciliation, demande de pardon. Comment est-ce qu'on se libère ensemble du passé pour un avenir qui est avenir de Dieu. Et au diocèse, on est en train de faire toutes sortes d'efforts pour offrir des possibilités de vivre cette
reconnaissance. Toutes sortes de programmes, de ressources visuelles, de rencontres organisées de Circles for Reconciliation, 5 autochtones, 5 indigènes, 10 semaines, finir à se connaître. Les deux dames qui mènent notre bureau pastoral pour le mariage, la famille et le respect de la vie sont en train d'organiser ce qui s'appelle l'exercice de couverture. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est une expérience très forte qui nous aide à comprendre, nous les indigènes, contact, colonisation, le pays rempli de fermes et de villes, de villages sur la terre que les indigènes non pas nous ont donné, mais nous ont partagé. Bon, alors juste pour dire, j'essaie même pas de faire le tour de tout ceci dans une session. Alors, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième session, alors que ma pensée évolue et que mes rencontres avec indigènes et non indigènes m'aident moi-même à mieux comprendre le tout, mais surtout à mieux entendre la parole de Dieu qui me demande d'être évêque, pasteur, chrétien dans l'Église catholique et une personne de bonté envers tous et toutes. Ça, c'est tout un effort. Et dans ce moment-ci, s'informer. Eh bien, mes amis, à la prochaine.